Hogwarts, crypto-littérature, étude 1984, juste un petit passage, le passage, ce qu'on appelle les minutes de la haine, un truc comme ça. Juste vous expliquer ce que c'est, afin que vous compreniez. Nous avons Winston, qui vit dans un monde particulier. Bon, c'est notre société actuelle dans laquelle il vit, osons le dire. Tout le monde pense vraiment que le sujet de ce film, c'est Big Brother, espionner. Je crois pas que ce soit vraiment le sujet principal, contrairement à ce qu'on pense. Je crois que vraiment le sujet principal, c'est que vous êtes des poils à frire. Alors, donc vous avez les minutes de la haine. Donc, en quoi ça consiste dans le pays où il vit? Je sais pas, je crois, je sais plus dans quel pays il vit d'ailleurs. Il y a 3 grands pôles dans cet endroit. C'est un peu comme chez nous. Il y a 3 grandes forces qui s'affrontent. Bon, dans des guerres fictives, c'est des guerres plutôt fictives. C'est bon, c'est là pour amuser la galerie. Enfin, la guerre, c'est la paix. C'est ce qu'on disait. Donc, si tu fais la guerre, ton peuple est uni et il te laisse tranquille, les gens de conneries. Ou des fois c'est l'inverse. Enfin bon, comme je dis dans la vidéo précédente que vous pouvez voir à Hogwarts, les États ne font pas la guerre aux autres États, ils font la guerre à leur propre peuple. Ils font la guerre aux terroristes, aux révolutionnaires, aux choses comme ça. Mais ils font la guerre aux citoyens, ils font la guerre à ceux qui sont en bas. Mais ils font pas la guerre entre eux, c'est des conneries. Alors, nous en sommes en 1984. 1984, les minutes de la haine. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dans celui où vit Winston Churchill, on peut s'appeler la France ou ce que vous voudrez, on inculque à tout le monde, à la télévision, vous appelez ça ce que vous voulez, la télé, la vieille télé, YouTube, Internet, ou juste les petites voix dans vos têtes quand vous dormez, la télévision, ce que vous voulez, les téléviseurs, bon, appelez ça comme vous voudrez. On inculque la haine, on inculque à haïr. Oh non, on m'inculque pas à haïr, on m'inculque la tolérance. Non, non. Alors, c'est ce que tu dois comprendre. À chaque fois qu'on t'inculque la tolérance en société, on t'inculque la haine. On t'inculque sur quoi tu dois t'indigner. On t'inculque de l'indignation. Et il est étonnant quand même qu'en société, on doit t'inculquer l'indignation. Et quand on t'inculque l'indignation, c'est-à-dire que la société, de par un surmoi terrible, de par un truc qui est au-dessus de toi, qui est partout, t'inculque sur quoi tu dois t'indigner. Tiens, je dois m'indigner sur ça, je dois m'indigner sur ça. Tiens, oh, il a dit cette phrase-là, on n'a pas le droit de dire ça. Oh, il a dit ce mot-là, on n'a pas le droit de dire ça. Et après, tu gonfles les bras, tout le monde autour de toi, il gonfle les bras, il a dit ça, on n'a pas le droit de dire ça. Et on te dit sur quoi tu dois t'indigner. C'est étonnant quand même. C'est étonnant que en société, on doit te dire sur quoi t'indigner. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es une poêle à frire. Parce que tu es une poêle à frire. Ton cerveau, c'est une poêle à frire. Ton quotidien, c'est un quotidien de poêle à frire. Et donc, on t'a dit sur quoi t'as tête. Bon, pourquoi pas, à la limite, si t'es une poêle à frire, on va t'apprendre, parce que sinon, tu sais pas. Mais moi, ce que je trouve assez étrange, c'est que t'es jamais capable, par toi-même, de t'indigner sur quelque chose si d'abord on te l'a pas appris avant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue qu'en société, les poêles à frire que vous êtes toujours incapable à ce jour de vous indigner sur un truc si préalablement, la société ne vous l'a pas inculqué avant, ne vous l'a pas appris. Et il fallait s'indigner là-dessus. Ouais, mais on me l'avait pas dit aussi. Mais on me l'a pas appris qu'il faut s'indigner sur ce truc-là. S'indigner sur quoi? Sur quoi tu veux t'indigner? Donc, moi, j'ai passé ma vie entière dans un zoo. Je suis un enfant zoo. Je m'appelle moi-même un enfant zoo. J'ai été offert vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans et demi à un gardien de zoo qu'on appelle Adolf Hitler, qui est gardien de zoo, zoo à Auschwitz. Moi, je crèche à Auschwitz, mon zoo c'est Auschwitz. Ça fait 40 ans que je vis à Auschwitz dans un zoo, où le gardien de zoo c'est Adolf Hitler, où il y a des truies, c'est ses copines, qui sont des truies et des hyènes à la fois, des truies hyènes, parce que c'est une sorte de docteur Moreau Mengele, avec ses copines qui sont des truies hyènes, qui viennent me violer, en bande organisée, en rigolant. Et elle me viole depuis 40 ans, que ça, jour et nuit. Je vis dans un zoo. Mais ça va pas vous indigner. Ah, mais non, mais ça, on s'en fout, ça nous fait rigoler. Ben oui, ben voilà. Vous indignez pas de ça. Et par contre, si un jour, ah, tiens, merde, il s'est gratté le nez, putain, il s'est gratté. À la télé, nous a dit, faut pas se gratter le nez. Là, tu t'indignes parce qu'il s'est gratté le nez, parce qu'on t'a dit de pas se gratter le nez. T'es d'accord là-dessus, hein? Mais indignez-vous, mais vous avez vraiment des vies de poil à frire. Hein. Vous passerez tous pour des crétins un jour, sachez-le. Hein. Et ça sera pas aussi tard que vous croyez. Hein. Parce que moi, je vais faire en sorte que ça arrive beaucoup plus tôt que vous croyez, parce que la vie, elle est longue, hein, et j'ai envie que vous passiez un sacré paquet de temps à être indigné de vous-même. Moi, je veux que vous indigniez de vous-même. Vous dire, putain, mais merde, on est vraiment des poils à frire. Il n'y a rien d'autre que ça. Hein.